D'être avec nous. D'abord, qui a commis cet assassinat? Quelles sont vos informations? Est-ce que c'est un coup d'État? Alors, les informations dont on dispose sur cet assassinat nous renvoient précisément à un commando lourdement armé qui est arrivé dans la maison du président de la République dans la nuit vers 1h, 2h du matin. Et on ne peut pas dire, dans l'état actuel des informations dont on dispose, qui est derrière cet assassinat. Vous ne savez pas, c'est plutôt un gang, parce qu'on a beaucoup parlé des guerres des gangs en ce moment à Port-au-Prince. Ça serait plutôt un gang? On ne peut pas dire que c'est un gang. Par contre, on a des éléments d'information qui indiquent que les gens qui sont arrivés à la résidence du président de la République, ils parlaient l'anglais. Certains parlaient l'anglais, certains parlaient l'espagnol et d'autres traduisaient en créole parce qu'il fallait s'adresser aux membres de la sécurité, du corps de sécurité de la maison du président de la République. Donc comment se sont-ils infiltrés en fait au domicile du président? Parce que là vous parlez de traduction, donc vous avez des informations sur la manière dont ils sont entrés? Ils sont arrivés et apparemment ils déclarent qu'ils font partie d'un corps qui vient inspecter la maison du président de la République. Donc ils l'ont laissé passer. Et puis ils ont dit aux agents de sécurité, déposez vos armes. Si vous ne déposez pas vos armes, nous allons faire feu. Ils vont faire feu. Donc ils ont dit ça et puis bon, du coup ils ont neutralisé la garde présidentielle, si je puis dire. Et puis il y avait des complicités peut-être du côté de la garde présidentielle? Je n'ai pas des éléments d'information pour affirmer ou infirmer cela. Donc je ne peux pas dire exactement. Je ne peux pas dire, dans ce sens-là, je ne peux rien dire exactement. Et donc ils sont entrés et ils ont commis... Et donc ils sont entrés et puis ils ont assassiné le président de la République et puis la première dame aussi a été atteinte de plusieurs projectiles apparemment. Elle est envoyée à Miami, d'après nos informations à l'instant, la première dame. Voilà, elle était en soins à Port-au-Prince et là elle est envoyée dans un hôpital à l'extérieur pour se faire soigner de façon plus intensive.